Révélation divine, les secrets miraculeux des Néphilim selon le livre d'Enoch film trans, dans la 3e année de Joachim, alors que les rivières étaient teintées de rouge par le sang des innocents, un homme se tenait à l'écart de la corruption omniprésente. Noé, homme juste et intègre, avait une foi profonde en un Dieu qui voyait l'injustice que les hommes infligeaient les uns aux autres. Son cœur, pureté incarnée, battait au rythme de la promesse divine, un appel qu'il ne pouvait ignorer. Les ténèbres s'épaississaient autour de lui, la violence et la dépravation rampant comme un serpent dans son village, mais Noé était déterminé à suivre la voie de la justice. Un jour, alors qu'il travaillait la terre, une révélation divine ébranla son âme. Dieu lui parla, le chargeant d'une mission incroyable, construire une arche gigantesque pour abriter sa famille et 2 de chaque espèce terrestre. Noé, bien que tremblant d'effroi, accepta courageusement. Avec chaque coup de hache sur le bois, il proclamait sa fidélité au Créateur et son espoir d'un renouveau. Cependant, rien ne préparait Noé à l'opposition qu'il devrait affronter. Les membres de sa communauté, plus enveloppés par leur leader spirituel que par la compréhension, se moquèrent de lui. Ils l'appelaient fou, un imprudent qui gaspillerait son temps, quelque peu enivré par des visions divines. Au milieu de leur rire, Noé continua son œuvre, conscient que chaque planche posée était un pas vers le salut de l'humanité. Mais des ombres inquiétaient son cœur, des révélations de créatures antiques, des Néphilim, ces géants issus des unions interdites entre fils de Dieu et filles des hommes. Les récits des Néphilim, incroyablement grands et terriblement puissants, hantèrent les nuits de Noé. Dès qu'il fermait les yeux, il voyait leur silhouette se dresser, leur éternelle rébellion contre Dieu manifestée par des sièges de violence. Leur rire mauvais résonnait dans son esprit tandis qu'il se plongeait dans la construction de l'arche, son esprit se débattant entre l'espoir divin et le désespoir humain. Alors que les nuages noirs commençaient à s'accumuler au-dessus de lui, Noé ressentit le poids de l'obéissance sur ses épaules. Son profond amour pour sa famille et pour chacune des créatures qu'il sauverait embrasait son cœur, mais le rugissement lointain du jugement à venir ébranlait son âme. Il scrutait l'horizon, priant pour la miséricorde de Dieu, se demandant si ses efforts seraient-ils suffisants pour offrir un avenir à ceux qu'il aimait. Avant de continuer avec ce récit biblique incroyable, je veux m'assurer que vous ne manquez aucune de ces histoires puissantes des Écritures. Cliquez sur l'icône de cloche et sélectionnez toutes les notifications. Ces narratives bibliques ont transformé d'innombrables vies à travers l'histoire. Si la parole de Dieu à travers cette histoire vous bénit, s'il vous plaît aimez et partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre sur la fidélité de Dieu aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, quelle histoire biblique a le plus impacté votre parcours de foi. Je suis toujours émerveillé de comment la parole de Dieu parle au cœur à travers les générations. Maintenant continuons avec ce que le Seigneur fit ensuite. Elle rapprochait, chaque bruit des orages étant un écho des promesses divines et un avertissement des jours sombres qui venaient. Noé, la sueur perlant sur son visage, était en lutte non seulement avec son environnement hostile, mais avec le dilemme intérieur de savoir si son sacrifice serait suffisamment grand pour sauver la création. La tempête grandissait et, alors qu'il levait les yeux vers le ciel, des éclairs zébraient l'obscurité. La vaste étendue de l'horizon semblait prête à s'effondrer. Quelle sera la réponse divine à la foi d'un homme en lutte? Les promesses de Dieu se révéleraient-elles dans l'ombre croissante des Néphilim? Au cœur de cette tourmente, alors que Noé poursuivait sa tâche, il se mit à prier avec une intensité renouvelée. Les échos de la moquerie de ses concitoyens résonnaient dans son esprit, mais il y avait une voix plus forte, celle de Dieu, qui murmurait au fond de son être. Il savait que le Créateur observait toutes choses, et cette certitude devenait sa force. « Seigneur, implora-t-il, ne permets pas que mes efforts soient vains. Guide-moi et fortifie-moi dans cette mission sacrée. Je crains pour ma famille et pour la création entière que tu as façonnée. » Ces paroles s'élevaient comme une fumée douce auprès de Dieu. Et, dans cette voix intérieure, il sentit la promesse divine se confirmer. Des jours et des nuits s'écoulèrent dans une cadence ritournelle de labeur et de supplication. Poussé par une détermination que seul l'esprit pouvait conférer, Noé et sa famille continuèrent de rassembler le bois de cèdre, de l'argile et de la résine, mettant leurs mains au service d'un dessein qu'ils comprenaient à peine. Chaque clou enfoncé était une déclaration de fidélité, chaque planche, un acte d'amour. Tandis que la menace des Néphilim planait au-dessus de lui comme une tempête prête à éclater, Noé fut visité par une vision. Dans la nuit noire, il revit les créatures gigantesques, leurs ombres se mouvant dans une danse diabolique. La terre tremblait sous leur poids. Mais alors, il vit une lumière éclatante surgir du ciel, illuminant les ténèbres autour de lui. Ce spectacle lui apporta réconfort et détermination. Et elle comprit alors qu'il n'était pas seul dans sa lutte. Dieu avait un plan qui dépassait même les ombres des géants. Le cœur de Noé s'emplit d'une espérance qui ne pouvait être éteinte par la moquerie ni par la peur. « Si Dieu est avec moi, se dit-il,
qui peut se dresser contre moi? Bientôt, l'obscurité fut surnommée par des signes mystérieux. Des nuages densément obscurcis se rassemblèrent au-dessus de la terre, préfigurant le jugement. Les gens du village, alarmés par les changements inhabituels, commencèrent à s'interroger. Tout en continuant à le mépriser, ils étaient maintenant comme des enfants perdus, cherchant désespérément une issue à la crise qu'ils avaient contribué à créer. La tempête qui approchait était plus qu'une menace naturelle, elle était l'aboutissement de leurs actes. Noé, conscient que tout s'accélérait vers une conclusion inexorable, intensifia ses prières. Il n'était pas seulement un bâtisseur d'arches, il était devenu un intercesseur pour son peuple, implorant miséricorde pour ceux qui ne pouvaient voir leur chemin. Des jours passèrent, et avec chaque tonneau de pluie, la colère divine se manifestait dans le bruit assourdissant de la tempête. Ses pensées virent alors à ce moment crucial, quand l'Éternel se leva dans sa colère. Comment un homme pourrait-il échapper et s'il ne cherche pas à être en paix avec son Créateur? Alors que les torrents des eaux menaçaient de déferler, Noé se tenait sur la rampe de El-Arch, levant les mains vers le ciel. Seigneur, tu es le maître de l'univers. Le temps est à toi, et les fondations de la terre s'agitent devant la majesté de ta voix. Que ta volonté soit faite. Et dans un murmure presque inaudible, au fond de son cœur, il reçut une confirmation, comme il est écrit, « Je ferai alliance avec toi et avec ta postérité après toi. » Genèse 9h9, ainsi, Noé, porté par la certitude de la promesse divine, se tenait prêt à affronter les tempêtes à venir. Alors que l'horizon était englouti par les obscurités, un sentiment de paix glissa sur lui, bien qu'une question demeurât dans l'air lourd, quel visage prendrait la prochaine phase du plan divin? Cette heure approchait, et avec elle, les décrets du ciel qui se matérialisaient dans la tourmente. Alors que la tempête grondait dans le lointain, le cœur de Noé battait à l'unisson avec l'imminence de l'événement divin. Les nuages, tels de gigantesques monarques de la tempête, s'accumulaient pour former un ciel d'une noirceur inébranlable. Il sentait l'agitation de la création, le souffle de la colère de Dieu qui frémissait dans l'air. Dans cette atmosphère de désespoir, il se tenait ferme, non seulement comme un bâtisseur, mais comme un phare de foi. Les jours passaient, et la pluie n'était pas simplement une pluie ordinaire, elle était le signe des promesses de Dieu en cours de réalisation. À chaque goutte qui frappait le sol, Noé entendait une mélodie, une symphonie d'anticipation. Les cieux devaient se déchirer, car le jugement était à la porte, et dans ce jugement, il percevait aussi l'espoir d'une nouvelle naissance. Dans l'ombre de El-Arch, sa famille était rassemblée, leurs visages empreints d'inquiétude mais aussi de détermination. La voix de Noé s'éleva alors, vibrant d'une autorité douce mais ferme, mais proche, souvenez-vous de ce qui a été révélé à l'avance. Le Dieu qui a promis ne faillit jamais à sa parole. Ceux qui croient en lui seront sanctifiés. Ces mots étaient comme du pain pour ceux qui avaient faim d'espérance. Et tandis qu'ils écoutaient, une vision troublante traversa l'esprit de Noé. Il revit les Néphilim, gigantesques et déchus, à l'intersection du ciel et de la terre. Leurs cris résonnaient dans l'immensité de son âme, nous étions autrefois des fils des cieux, envoyés pour veiller sur l'humanité, mais nos désirs ont corrompu notre destinée. La douleur de leur perte était palpable, mais ils savaient que la miséricorde divine pouvait encore toucher même les cœurs les plus endurcis. Cette nuit-là, alors que la pluie commençait à tomber avec une intensité surnaturelle, Noé s'est agenouillé, intersant son âme dans la prière. Seigneur, fais-nous comprendre ta volonté dans ce flot de larmes. Permets qu'à travers le déluge, ta gloire soit révélée, que chaque âme se tourne vers toi dans la rédemption. Une vibration parcourut le sol, et un bruit de tonnerre lança un avertissement. Cette invocation était un appel qui transcendant l'horizon, un murmure du ciel qui ne pouvait être ignoré. Noé se leva, le regard fixé sur le ciel, percevant une lumière et s'élever des profondeurs de la nuit. Je ferai éclore une alliance, lui chuchotait l'esprit. Je restaurerai tout ce que la corruption a détruit. Alors que la pluie tombait comme des flèches de sagesse divine, les rivières qui formaient des torrents menaçants semblaient répondre à l'urgence de l'heure. Cela marquait le commencement de l'accomplissement de l'alliance promise, des années d'angoisse se dissolvaient sous le poids de la grâce divine. Au milieu de cette tourmente, une promesse enveloppait leur cœur, quand les eaux seront asséchées, une nouvelle création viendra par le déluge de la grâce. Noé fronça les sourcils alors qu'une révélation illuminait son esprit, les cœurs endurcis pourraient être renouvelés, et même au milieu de la destruction, Dieu pouvait conférer renaissance. À cet instant, il comprit la profondeur de l'amour de son Créateur, même dans le jugement, l'espoir persistait. Oui, Seigneur, murmura-t-il, fais de moi un instrument de paix dans cette tempête. Alors que le tumulte des eaux balayait tout sur son passage et que des cris semblaient s'élever des profondeurs, une question se forma dans le silence, comment les promesses de Dieu se manifesteraient-elles dans cette crise? Noé, un homme d'alliance, savait que la réponse surpassait tout.
car comme il était écrit, « Voici, je fais un pacte avec vous et avec votre postérité après vous. » Genèse 9h9, le moment approchait où la délivrance et la destinée se rencontreraient, en révélant le plan souverain de Dieu. Alors que l'obscurité enveloppait la terre, le rugissement des flots semblait un écho du cri du cœur humain face à la désolation. Noé, au seuil de l'arche, ressentait l'effroi croissant des vagues qui enserraient le monde, et avec chaque battement de son cœur, il savait que le jugement s'exerçait sur les œuvres de la corruption. Tout près de lui, sa famille se tenait unie dans un cercle fragile de foi, les yeux tournés vers lui, recherche du réconfort et de la direction. « Écoutez-moi, répondit alors Noé, sa voix trahissant une urgence poignante, ces eaux recouvrent la terre, mais elles porteront en elles l'espoir d'un nouveau départ. Comme les Écritures le disent, il est la lumière du monde au point. » Jean 8h12, alors qu'il parlait, les premières lueurs de l'aube émergeaient timidement au-delà de l'horizon obscurci, des promesses divines scintillant à la surface des eaux infinies. Noé se remémorait la vision troublante des Néphilim, qui, malgré leur rébellion, avaient été les témoins de la beauté de la création. Ils ont croisé les chemins des hommes, et leur mauvais choix a semé le désespoir, murmura-t-il, pensif. Mais même dans l'iniquité, le cœur de Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Le rugissement du vent se mêlait aux pleurs du ciel, alors que Noé, avec une ferveur nouvelle, se réinvestissait dans la prière. Seigneur, dans ce déluge, fais que la vérité de ta miséricorde éclate comme un phare pour ceux qui errent. Éveille les âmes, même parmi les ténèbres. Les heures passaient, chaque moment semblant s'étirer à l'infini sous la pression du jugement. Mais au fond de son être, un souffle de paix commençait à le réconforter. Il savait que des promesses anciennes se tissaient dans l'étoffe de ce présent désolé, et que par ce jugement, Dieu préparait un renouveau, même si son visage demeurait pour l'instant caché. Une douceur inattendue l'envahit, et à travers le tumulte intérieur, il entendit l'Esprit murmurer à son âme, « Les eaux qui montent ne sont qu'un prélude au règne de ma gloire. » Chaque goutte de pluie porte en elle la possibilité de renaissance, confie-toi à mon dessein. Les jours et les nuits s'étiraient, comme une toile tissée de larmes et de défis. Noé et sa famille cherchaient des repères dans cette immensité, leur foi luttant contre la déferlante de la peur et du doute. Chaque respiration prise était un acte de louange, chaque murmure échangé une reprise d'espoir au milieu de l'angoisse. Et soudain, alors que la tempête semblait acquérir une intensité effroyable, un calme ténébreux s'installa. Étrangement, tout bruit céda place à un silence sacré, et l'univers se suspendant dans l'attente d'une réponse divine. Les cieux avec leurs éclairs chatoyants, devenaient le lieu de résonance pour l'appel de Noé et pour le plan de son Créateur, caché dans la profondeur de la tempête. « Seigneur, fais-nous voir ton amour dans cette épreuve, implora Noé, levant les mains vers un ciel menaçant. Je suis prêt à voir tes voies même lorsque je ne comprends pas. » Et durant ce silence, une lumière émergea dans son esprit, un éclat fulgurant illuminant les promesses éternelles d'Israël. « Aucun désastre ne peut annihiler mon peuple, semblait lui dire l'esprit. » Et dans cette conscience, il comprit que même si le déluge dévastait les eaux, quelque chose de glorieux était en marche. Et elle se tenait sur le seuil de l'arche, entre le jugement et la rédemption, entourée de l'écho des promesses divines. Car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi glorifiés avec lui. Romains 8h17, et au moment où le ciel s'obscurcissait encore et que la fureur des flots menaçait d'engloutir le monde, une conviction profonde résonna en lui, Dieu ne visite jamais la terre sans que sa grâce ne prépare le chemin pour une délivrance. Les promesses étaient là, suspendues dans le souffle de cette tempête, patientes, telles des étoiles perdues dans la nuit. Quand les eaux se retireront, la nouvelle création sera toute trace de corruption, et de la destruction viendra la promesse renouvelée. Et je mettrai mon arc dans les nues, elle entendit il murmurer en lui, et je ferai alliance avec vous. Genèse 9h13, c'était là le commencement de l'accomplissement de la promesse. Noé, bien que troublé, ressentit la force d'une promesse qui l'entourait comme une armure. L'angoisse des jours passés avait faibli, laissant place à une détermination renouvelée. Il ne pouvait pas ignorer le murmure puissant de l'esprit, comme un refrain d'espoir émergeant du désespoir ambiant, tissant les fils invisibles de la rédemption dans le désastre qui l'entourait. Les jours de déluge devinrent sans repère, le rythme naturel des heures englouti par la montée des eaux. Mais dans ce labyrinthe de peur, le cœur de Noé battait au rythme des promesses anciennes. Chaque vague qui frappait l'arche semblait être un écho des paroles de Dieu, résonnant dans son esprit, « Je ferai de toi un grand peuple. » Genèse 12h2, c'était une promesse gravée dans les cieux, que même la tempête ne pouvait effacer. Éveillé par cette assurance, Noé chercha des signes, des preuves de l'œuvre divine. « Seigneur, manifeste-toi, fais que mes yeux voient ta bonté, » pria-t-il ardemment, alors que l'eau continuait à recouvrir la terre.
Et l'intensité des pluies avait atteint un paroxysme, et son regard se fixait sur l'horizon. Au loin, une ombre passa, dérivant à la surface des eaux. Noé s'approcha du bord de l'Arche, le cœur battant la chamade. La silhouette se rapprochait lentement, et dans un souffle de vent silencieux, il murmura, « Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. » Au moment où l'ombre se révélait davantage, il vit un oiseau, une colombe, semblable à celle décrite dans les anciennes Écritures. Elle volait à travers le chaos, un symbole de paix au milieu de la destruction. Une vague d'émotions le submergea alors que l'animal s'élevait, tournoyant autour de l'Arche comme si elle était guidée par une main invisible. Ce n'est pas en vain que les œuvres de Dieu sont manifestées, se dit-il, convaincu que cette colombe portait un message céleste. La vision de l'oiseau le remplit d'un nouveau courage, renforçant sa détermination à persévérer dans la foi. Le déluge n'aura pas le dernier mot. Les jours se succédaient encore ainsi, mais dans le cœur de Noé et de sa famille, une lumière éclairait le chemin. Les paroles de Dieu, bien que parfois voilées, prenaient forme dans leur perception. Chaque battement d'aile de la colombe semblait refléter une promesse de nouvelle vie. Finalement, au terme d'une grande période de tourments spirituels et matériels, le regard de Noé fut attiré à nouveau vers la colombe. Il la vit plonger dans les eaux et revenir avec une branche d'olivier. « Voici le signe d'alliance », une voix douce semblait dire à son cœur, « Je ne délaisserai jamais ma création. » Avec ce symbole céleste, l'univers changeait. Chaque goutte recélait maintenant une promesse de renouveau. Les cieux, bien que lourds de pluie, dévoilaient alors maintenant les contours d'un monde nouveau. Et l'Éternel dit à Noé, « L'arche est terminée, prépare-toi à sortir », prononça-t-il en son cœur, une nouvelle étoile de verdure s'épanouissant dans son esprit. Ainsi, le temps des ténèbres tire à sa fin. Et alors que Noé sortait finalement de l'arche avec sa famille, un vent doux souffla sur leur visage, annonçant un futur dans la lumière. L'arc-en-ciel se déploya dans le ciel, signalant l'alliance éternelle que Dieu établissait à nouveau avec l'humanité. « Voilà, je mettrai mon arc dans les nuées », résonna la promesse sacrée à travers le firmament, « et je ferai alliance avec vous. » Genèse 9h13, ainsi s'ouvrait une nouvelle page, notant un chapitre des espérances, et dans les cœurs résonnèrent ces mots, « Dans chaque tempête, la pluie ne fait jamais un monde sans promesse. » Les jours passèrent, et le soleil se leva sur un monde renouvelé. Noé, émerveillé par l'éclat des cieux après la tempête, contempla la terre avec un regard qui percevait déjà le moule d'une nouvelle création. Les flots s'étaient retirés, laissant derrière eux des traces de désolation, mais aussi l'espoir d'un avenir restauré. Les abords de l'arche, désormais solidement ancrés sur une terre stable, grondèrent doucement, comme pour annoncer une résurrection à venir. « Seigneur, je te rends grâce pour ta promesse. » s'écria Noé, le cœur débordant de reconnaissance. Debout sur le seuil de son arche, il savait que le poids de l'avenir dépendait non seulement des ressources retrouvées, mais de la foi inébranlable qui l'habitait. En regardant au loin, il demanda, « Que devrons-nous faire pour vivre selon ta volonté ?» L'esprit de Noé fourmillait encore des paroles du Créateur. Souvenant des événements tragiques du passé, il avait compris que la fidélité à Dieu était impactée par la conduite des hommes. Les souvenirs des Néphilim, ces êtres jadis puissants et pris dans la débauche, flottaient dans son esprit. L'écho des avertissements de Dieu résonnait fortement, « Mon esprit ne disputera pas toujours avec l'homme, car il est cher. » Genèse 6h03, dans la profonde contemplation, il ressentait la nécessité de restaurer l'harmonie entre le céleste et le terrestre. Poussant son esprit plus loin encore, il méditait sur les enseignements entendus sur la nature du péché et la grâce divine. La colombe, symbole des espérances, semblait lui réitérer ce message. Elle couronnait ses réflexions, elle assurant que la rédemption était possible. Noé rassembla alors sa famille, invoquant une nouvelle volonté de vivre dans la grâce. Ils se mirent à créer des autels, faisant brûler des offrandes à l'autel du Dieu qui les avait sauvés. Les parfums des sacrifices montèrent comme des cris d'adoration vers le ciel. Au sommet d'un monticule de roches, une voix soudainement résonnante dit, « Voici, je fais une alliance avec vous et vos descendants après vous. » Genèse 9h09, dès lors, un vent nouveau souffla sur leurs âmes. Noé, affranchi du poids du passé, éleva les yeux, un arc, flamboyant et vibrant, surgit dans le ciel. La beauté de ce phénomène scintillant leur rappela que même dans les jugements, Dieu préserve toujours une promesse de miséricorde. « Ce sera le signe de mon alliance entre moi et la terre. » Genèse 9h12, le regard de Noé se tourna finalement vers la surface de la terre, et c'est alors qu'une vision étonnante s'imposa à son esprit. Les descendants des Néphilim, perdus dans l'oubli à cause de leurs péchés, n'étaient peut-être pas absents à jamais. Avaient-ils laissé des traces, des leçons au milieu des ruines?
Un frisson parcourut son échine, comme si un mystère l'incitait à explorer davantage ses secrets enfouis. Les restes des géants, souvenir d'une ère tragique, attiraient sa curiosité. « Seigneur, murmura-t-il, quelle vérité pourrais-je découvrir dans ces ombres du passé qui éclaireront notre avenir ?» Son cœur battait à l'idée des révélations à venir, nourrissant en lui l'ardent désir de comprendre le plan divin, se préparant à une révélation qui, bien que cachée, n'attendait qu'un témoin fidèle. « Parce que je ne t'abandonnerai jamais, je fais d'un manteau de promesses, de ces fragments de temps, un nouveau commencement. » Ses pensées s'éveillèrent à la possibilité que même les plus sombres époques pouvaient mener à des révélations divines. Etc. est ainsi, avec la certitude d'un nouveau chapitre, que Noé s'enthousiasma pour le chemin à suivre, conscient d'une vérité essentielle, mon peuple périra faute de connaissance. Osée 4h6, tout en contemplant l'horizon, il savait que ses découvertes tout comme ses décisions auraient un écho dans les âges à venir, et que la sagesse divine serait la clé pour ouvrir la porte à ce qui devait arriver. Noé se tenait là, dans l'aube éclatante d'un monde neuf, la mer calcinée par le feu céleste et la promesse d'une terre réconciliée. À mesure que la brise légère balayait son visage, il ressentit un frisson d'anticipation. Le temps avait effacé la destruction, mais les cicatrices de l'ère antérieure demeuraient gravées dans son cœur. Il se tourna lentement vers sa famille, ses enfants illuminés de la lumière du matin. « Écoutez-moi, mes chers. » déclara-t-il, sa voix teintée de solennité. « Nous sommes appelés à bâtir sur ces ruines. Ce que nous faisons ici aura des répercussions à travers les âges. Le Seigneur nous a donné des promesses, et il est notre devoir de les honorer. » Shem, l'aîné, parut pensif, assis avec sa femme. « Quels sont ces secrets que tu cherches à découvrir, père ? Quelles leçons tireraient les générations futures de notre héritage ?» questionna-t-il, une lueur d'inquiétude dans le regard. Noé, son cœur vibrant d'empathie, répondit, « Je sens au plus profond de moi que les Néphilim, ces géants du passé, n'étaient pas simplement des êtres de violence, mais aussi des avertissements. Peut-être qu'au milieu de leurs excès résident des vérités que nous devons apprendre. » À ces mots, une ombre parcourut la surface de la terre tout autour d'eux. L'air paraissait chargé d'une certaine gravité, comme si les échos de l'Antiquité murmuraient depuis les profondeurs de la terre. Noé, guidé par cette voix intérieure, se dirigea vers les débris des anciennes villes enfouies sous les ornières du déluge. Il savait que la recherche de ces vérités l'immergerait dans des conséquences profondes. Les jours se suivaient, puis la semaine, alors qu'il et sa famille exploraient les ruines. Au détour d'un rocher, tel un sanctuaire oublié, Noé découvrit un vieux rouleau partiellement scellé, ensablé mais miraculeusement intact. Ses mains tremblantes déplièrent le parchemin, révélant des paroles oubliées. La lumière du soleil perça à travers le nuage, illuminant des lettres ancestrales avec un éclat d'un autre temps. C'étaient les écrits d'Enoch, un sage dont la voix avait été étouffée par le tumulte de la perfection déchue. « Regardez !» annonça-t-il à sa famille qui s'était approchée. Ce que contient ce texte n'est pas que l'histoire de ceux qui ont péché, mais également la promesse d'une rédemption. Il léguait des récits de visions célestes, d'anges déchus et de la nature du mal qui avait contaminé les hommes. Les yeux de Noé s'illuminèrent, c'est un message urgent, un appel à la vigilance. Enoch parle de la nécessité de rester ferme, de bâtir sur la fondation de la foi, de se détourner de la débauche, afin que le cycle de la chute ne se répète pas. Le souffle de l'esprit semblait l'accompagner à chaque mot qu'il lisait, ses enfants suspendus à ses lèvres, sentant la révélation qui venait. C'était comme si, à cet instant, il réalisait qu'ils n'étaient pas simplement des survivants d'une ancienne tragédie, mais des héritiers d'un appel divin pour quelque chose de plus grand. Noé leva les yeux, conscient de la profondeur des implications. Ce savoir devait être transmis. Chaque verset lui était comme une note d'un orchestre céleste, invitant l'humanité à se lever pour un nouveau départ. Le labeur de leurs mains, l'amour qu'ils transmettaient, conserverait le souvenir et leur éviterait d'emprunter des sentiers déjà foulés par ceux qui avaient échoué auparavant. Et elle conclut alors avec conviction, « Écrivons un livre pour nos descendants, partageons ces vérités, afin qu'aucun n'oublie ce que le Seigneur nous a révélé à travers les âges. » Son cœur était empli de zèle alors que, regardant à l'horizon d'un avenir incertain mais prometteur, il forma une résolution fervente. Il comprit enfin que la sagesse divine descendait même des cimes des cieux jusqu'aux profondeurs de la terre, prête à l'enseigner à ceux qui choisiraient de chercher. Ainsi, toutes ces révélations portent en elles une vérité dissimulée, un rappel divin, car je fais un nouveau ciel et une nouvelle terre, et on n'y souviendra plus des choses passées, et elles ne viendront plus à l'esprit. Ésaïe 65, 17. Noé se tenait au bord des ruines, son cœur empreint de la grandeur de révélations célestes. Alors que le soleil s'élevait plus haut dans le ciel,
baignant le sol dévasté d'une lumière dorée, un souffle de sainteté entoura le petit groupe. Cette terre, autrefois souillée, semblait maintenant vibrer d'une promesse de renouveau. Nous devons prier, déclara Noé d'une voix grave, unissant sa famille autour de lui. Ils s'agenouillèrent tous en cercle, les mains entrelacées, leur cœur battant en harmonie avec les vérités nouvelles qu'ils avaient découvertes. Qu'il nous éclaire avec sa sagesse, et qu'il guide nos pas vers ce qu'il désire pour nous. Les murmures de leurs prières montèrent vers le ciel, comme des volutes de fumée en ascension, tandis que l'Esprit de Dieu planait sur l'assemblée. Alors que Noé terminait sa supplication, une douce brise traversa le cercle, comme un murmure divin, comme si la terre elle-même témoignait du lien sacré qui unissait ces âmes. Soudain, un éclair de compréhension frappa Noé, un signe qu'une vérité plus profonde se cachait dans les écrits d'Enoch. « Écoutez, mes enfants » prononça-t-il, ses yeux brillaient d'une intensité nouvelle. Enoch parle des veilleurs, de ceux qui ont observé depuis les cieux et ont été témoins de la misère des hommes. Leurs histoires sont liées à notre présent et à notre avenir. Ne devrions-nous pas sonder cette sagesse? Shem, toujours pensif, leva la main. Mes pères, les Néphilim ne sont-ils pas devenus un exemple de la déchéance humaine? Comment pourrions-nous leur enseigner ce qu'il y a eu de précieux dans leur existence? Noé, les yeux pleins d'amour, répondit, oui, ils ont succombé à l'orgueil, mais leur existence révèle les prouesses de l'esprit dans la création. Il est essentiel que nous comprenions leurs failles pour ne pas les reproduire. En reconnaissant notre humanité, nous pourrons également percevoir la grandeur de la grâce de Dieu. Les enfants écoutaient attentivement, lentement convaincus que tout ce qu'ils avaient appris les préparait à faire face aux ombres du passé. Noé se leva, portant le rouleau à hauteur de ses yeux. Nous allons compiler des leçons, des enseignements. Nous marquerons les vérités que nous avons découvertes. Le porteur de la lumière divine doit éclairer les générations à venir. À ces mots, une vision émergea devant lui. Les ombres dansantes des Néphilim prenaient forme, révélant leur lutte entre passion et raison, entre puissance et déchéance. Noé trembla de réaliser à quel point cette lutte était universelle. Le peuple allait devoir lutter contre ses propres démons pour ne pas vivre des récits de détresse. Alors que la lumière se reflétait dans le rouleau, comme des étoiles dans le ciel nocturne, Noé poursuivit, nous ne ferons pas que transmettre des avertissements, mais aussi des promesses de rédemption. Chaque céleste vérité que nous compulsons doit offrir l'espoir d'un avenir pardonné par lui. La compréhension du mystère divin s'intensifia dans le cœur de Noé. Alors qu'il s'agenouillait de nouveau et qu'il levait ses mains, une parole profonde résonna dans son esprit, telle une cloche d'appel, l'écho de ceux qui étaient autrefois perdus résonne dans les cœurs assouvis de ceux qui sont appelés à bâtir. Il se rendit compte que le tableau du plan de Dieu se déployait devant lui, comme une tapisserie céleste, tissée avec les fils de l'histoire, et que chaque savoir avait son rôle à jouer. C'est à ce moment qu'une promesse divine envahit son esprit, une promesse des cieux, et il arrivera, dans les derniers jours, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Joël 2h28, un frisson d'anticipation saisit Noé. Les mystères des âges passés devenaient les fondations d'un avenir étoilé, comme si le passage de l'histoire les prédisposait à une grande œuvre. Alors que l'assemblée se relevait de leurs prières, une tension palpable flottait dans l'air, éveillant un sentiment de destin partagé. Noé, l'esprit embrasé par ces dernières révélations, observa ses enfants, chacun marqué par l'ardeur d'une mission sacrée. Il savait que leur chemin serait semé d'embûches, mais la clarté divine qui remplissait leur cœur était une lumière inextinguible contre les ténèbres de l'incertitude. Dans les jours suivants, Noé commença à rassembler les enseignements d'Enoch, archivés avec soin dans des rouleaux de papyrus. Il décida de raconter l'histoire des veilleurs, ces anges déchus qui, selon les textes, avaient pris des femmes parmi les humaines, engendrant des géants, les Néphilim. Ils ont été le résultat d'une union pervertie entre le céleste et l'humain, expliqua-t-il avec une gravité qui intensifia l'air autour de lui. Shem, toujours en quête de compréhension, interrogea son père. Pouvons-nous tirer des enseignements de leur histoire, malgré leur chute? Y a-t-il une voie de rédemption pour ceux qui ont connu la déchéance? Oui, mon fils. Noé répondit avec fermeté, leur existence, aussi tragique soit-elle, est un avertissement. S'ils avaient compris leur nature, s'ils avaient cherché à glorifier le Créateur plutôt qu'à s'élever, leur fin aurait pu être différente. Qui d'autre que nous pourrait faire ce choix dès maintenant? Les semaines passèrent, et tandis que Noé et sa famille s'attelaient à leur labeur, les nuages obscurcissaient à nouveau le ciel. Au loin, on entendait le tonnerre gronder, mais ce n'était pas une tempête naturelle. Non, c'était le tumulte des cœurs humains, la lutte entre l'ombre et la lumière,
entre le choix d'un chemin droit ou celui d'une voie tordue. Les récits des Néphilim prenaient racine dans l'esprit des jeunes adolescents de Noé. Nous devons témoigner des conséquences de ces choix, insista fait, son regard déterminé. En imprégnant notre savoir de compassion, nous pourrions prévenir les erreurs du passé. En partageant notre histoire, nous pouvons peut-être voir d'autres êtres sauvés. Noé acquiesça, conscient des poids gravissant sur les épaules de ses enfants. La grâce, mes chers, est à la fois un don et une responsabilité. Comment pouvons-nous parler de la rédemption si nous ne la vivons pas nous-mêmes? Les jours s'étiraient, et chaque enseignement devenu parole de vie passait de cette petite communauté au-delà de leurs murs. Ce faisant, ils attiraient progressivement l'attention de voisins intrigués, désillusionnés par un monde encore rampant de dépravation. Soudain, une voix venue du lointain brisa le calme, résonnant comme un avertissement. Noé. Le ton était ferme, chargé des autorités. C'était un homme du village qui, avec le temps, avait vu ses craintes langoureuses se transformer en scepticisme. Pourquoi persistes-tu à partager ces histoires anciennes? Elles ne sont que rumeurs. Nos ancêtres ont souffert, et tu cherches simplement à faire revivre des ombres du passé. Noé, avec calme et compassion, répondit, les ombres révèlent la lumière. Si nous ignorons l'histoire, nous sommes condamnés à la répéter. Regarde autour de toi. La déchéance des Néphilim est déjà palpable, mais il n'est jamais trop tard pour choisir le chemin de la lumière. Ce discours éveilla une certaine curiosité parmi les habitants, et les murmures commencèrent à attirer plus de membres dans le cercle des chercheurs de vérité. De ce petit rassemblement, une communauté naissait, unie par la quête de sagesse et d'un boycott envers la rébellion contre le divin. Ainsi, dans ce cadre fugace de restauration, la promesse divine qu'ils avaient embrassée se tenait devant eux, avec son écho prophétique, rappelez-vous mon alliance, car le temps viendra où je tournerai les cœurs des pères vers leurs fils, et les cœurs des fils vers leurs pères, Malachie 4h6, la lumière divine et s'infiltrant dans leur vie leur révélait un dessein. Plus grand qui les dépassait, une histoire qui ne faisait que commencer à se dévoiler. Une question brûlait au fond de leurs âmes, quels autres mystères le ciel s'apprêtait-il à leur révéler? Dans les jours qui suivirent la révélation des anciens écrits d'Enoch, une atmosphère de tension crissante se fit sentir autour de Noé et de sa famille. Les promesses du passé résonnaient avec une clarté nouvelle, mais le chemin de la foi était pavé d'épreuves. Les villageois, bien que sceptiques, commençaient à prêter une oreille attentive au récit de la famille de Noé. L'ombre des Néphilim persistait dans les esprits, alimentant la peur d'un retour des péchés anciens. Un jour, alors que le soleil se levait majestueusement au-dessus des collines, Noé décida de rassembler ses enfants pour approfondir leur étude des enseignements d'Enoch. Dans le jardin, il traça un cercle de pierre, un espace sacré où il pourrait prier et méditer. La brise du matin, douce comme un murmure divin, semblait promettre des révélations à venir. Mes chers, déclara-t-il, ce que nous avons découvert n'est pas qu'un simple récit, mais un mode de vie. Les Néphilim sont le symbole des conséquences de la désobéissance. Leur histoire doit nous servir de phare pour marcher dans la lumière. Shem, son aîné, observa la gravité sur le visage de son père. Père, pensons à la société qui nous entoure. Ils vivent dans l'ignorance, se moquant des avertissements. Comment pourrions-nous les éveiller à la vérité? La clé est dans notre amour pour eux, répondit Noé avec conviction. Nous devons les atteindre par la compassion et la vérité, comme un doux souffle de l'esprit qui attire l'âme vers la lumière. Mais surtout, nous devons instaurer un dialogue, leur montrer que même au cœur de la déchéance, la miséricorde de Dieu est toujours là. Un léger frémissement parcourut l'assistance alors que l'importance de leurs missions individuelles et collectives refaisait surface dans l'esprit des enfants. En effet, ils étaient les porteurs d'un savoir précieux, un savoir capable de transformer la vie autour d'eux. Tandis qu'ils prenaient conscience de la profondeur de leur appel, un nuage sombre se mit à s'amasser au-dessus d'eux. C'était annonciateur d'une tempête, mais également un signe du Seigneur que tout n'était pas échec dans ce monde troublé. Alors qu'ils priaient ensemble, les cieux s'obscurcirent brutalement, comme si la colère divine se préparait à éclater. Noé se leva, son cœur frappé de l'urgence de leur quête. Regardez, mes enfants, le ciel répond à nos supplications. Nous devons nous tenir fermes dans notre foi et ne pas céder à la peur. Chaque tempête apporte son message, et nous devons apprendre à l'écouter. Les éclairs illuminèrent brièvement le ciel, révélant les visages en de peur, mais remplis d'espoir. Noé comprenait que ce moment-là était le début d'une épreuve. Une épreuve qui révélerait la profondeur de leur croyance et pourrait s'avérer un moyen d'attirer ceux qui doutaient encore. Dans cet instant de recueillement, une voix intérieure parvint à Noé, seul, un homme fidèle peut préparer la voie du salut, même au milieu des tempêtes.
Les promesses de Dieu devenaient encore plus palpables. Noé se sentait prêt à agir, conscient que sa mission devait comprendre des manifestations tangibles de l'amour divin. Quittant notre jardin sacré, dit-il, je propose que nous convoquions les villageois. Qu'ils viennent, même au milieu de la tempête qui approche. Nous leur partagerons ce que nous avons reçu, et ils auront la possibilité de choisir leur voie. Ces enfants, inspirés par leur père, acquiescèrent avec enthousiasme. Ils savaient qu'il était temps d'élever la voix pour ceux qui étaient perdus. Enseigner la sagesse de Dieu, suivre l'exemple des ancêtres, tout cela nécessitait courage, et ce courage était né de leur foi nouvelle. Et la menace se concrétisait alors que les nuages déversaient des torrents de pluie, mais au milieu de la tempête, il y avait une lueur, une promesse de renaissance. Alors qu'ils se dirigeaient vers le village, un sentiment de paix inexplicable englobait Noé. Dans son cœur, il savait qu'il était guidé, soutenu par un plan divin qui dépassait son entendement. Le premier homme qu'ils rencontrèrent était sceptique, perçu de manière méfiante. Noé, pourquoi devrions-nous écouter des histoires anciennes lorsque nous avons nos propres épreuves à combattre? La réponse de Noé, empreinte de compassion, ne se fit pas attendre, parce qu'en nous, nous portons l'espoir, le savoir que chacun de vous cherche au fond de votre cœur. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et vive. Ce que nous avons découvert à travers les récits des anciens a pour but de vous éclairer sur le chemin de la rédemption. Ces mots touchèrent quelques cœurs, et bientôt, leur groupe grandit pour former une petite assemblée de curieux et d'irréductibles. Les temps de réflexion remplacèrent le chaos ambiant. La tempête révélait son pouvoir, mais l'esprit d'unité et de promesse grandissait parmi eux. Noé, éclairé par l'esprit, prononça « Nous vivons des temps semblables à ceux d'autrefois. Nous devons nous rappeler des avertissements afin de ne pas reproduire les erreurs des ancêtres. Tendez tous la main vers le ciel, et vous verrez la lumière s'étendre sur vos vies. » Il était là, devant son peuple réuni, les mots pleins de sagesse. Le rugissement de la tempête se mêlait à une douce mélodie de l'esprit, et les larmes de pluie tombaient comme une grâce divine. Dans ce moment, une profonde compréhension émergea au sein de la communauté, comme un chant ancien résonnant dans les cœurs, quand nous serons unis dans notre quête de vérité, nous bâtirons ensemble une génération renouvelée. Dans cette communion, le plan de Dieu se dévoilait, promettant que chaque étoile brillait dans l'obscurité du désespoir. La lumière de son amour allait percer même les tempêtes les plus sombres, et une nouvelle alliance était en route. Et tout homme, et tout enfant de Dieu connaîtra cette vérité, murmurait l'Esprit. Pour que chacun, en toute génération, comprenne que mon cœur aspire à restaurer, non à détruire.